de la conduite de ce projet pour le compte du ministère de l'Éducation nationale. Pour l'éducation, enseignement et qualité, mesdames, messieurs les cadres du ministère de l'Éducation, mesdames, messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités, bonjour. L'expérience que nous avons faite au lycée national de Pétionville, dans le cadre de la nouvelle éducation à la citoyenneté tournée vers l'avenir, le projet Nectar, tel que conçu par le MEF, est un programme d'une extrême utilité et d'importance capitale pour le pays, pour tous les citoyens et particulièrement pour les jeunes qui doivent assumer la relève de demain. À travers les différentes sessions de formation tenues à l'IFOCED, à l'intention des directeurs d'école faisant partie de ce programme, des modules sur l'éducation à la citoyenneté, à l'environnement, les différents axes prioritaires, la vie scolaire, l'environnement scolaire, le bien-être des élèves, l'école et la communauté, l'école et les parents, élèves, les relations de proximité à travers les réseaux établissements dont je suis le coordonnateur réseau établissement Pétionville-Ouest, qui comprend plusieurs écoles. Le lycée de Pétionville, le lycée de Batraville, le collège interfamilial, l'institution Marie-Louise Trichet, l'institution Foyer chrétien et j'en passe. La vie scolaire, l'environnement scolaire, le bien-être des élèves, l'école et la communauté. Le programme Nectar, riche où l'on met l'emphase sur l'approche par compétences, la vie des élèves et les pratiques pédagogiques, les axes de l'expérimentation, à savoir la vie scolaire, la vie des élèves, les pratiques pédagogiques, agir de manière démocratique quand nous comprenons la méthode linéaire expert n'est plus de mise. L'approche participative, l'approche classique, le modèle dialogique et qui conduit à une meilleure compréhension du système et de relations avec les parents, les professeurs et j'en passe. Deuxièmement, faire évoluer les pratiques pédagogiques, la pédagogie dans le projet, la pédagogie active, la pédagogie différenciée et la pédagogie inversée, telle que nous l'avons appris dans différentes sessions de formation à l'Institut haïtien de formation en sciences de l'éducation. Il ne nous reste qu'à demander la poursuite de cette activité qui se révèle importante pour le pays, car l'école haïtienne en a grandement besoin. Quand nous comprenons qu'il s'agit d'une expérimentation dans deux départements, l'Ouest et le plateau central, et plus particulièrement au bas plateau central, Mirbalais, Las Caroupas. Je voudrais remercier tous ceux-là qui ont contribué
à la réussite de ce programme et nous souhaitons vivement qu'il se poursuive et que nous expérimentions ce programme à travers tout le pays. Merci de votre écoute. Le directeur Jean Charles, directeur du lycée national de Pétionville. Le lycée va célébrer ses 62 ans de fondation cette année et Jean Charles est là depuis 32 ans. Voilà pourquoi j'avais dit qu'il est inoxydable. Ça fait un bon bout de temps qu'il est à la tête du lycée, plus de 30 ans. Et plus exactement, pour être exact, ça fait 32 ans. Du directeur au ministère de l'Éducation nationale. Une fois de plus, merci au directeur Jean-Marc. Que je prends la parole aujourd'hui pour marquer la clôture officielle du projet Nectar. Depuis son lancement à l'automne 2019, Nectar a été bien plus que projet éducatif. Il a été une réponse structurée, méthodique et ambitieuse aux besoins urgents de transformation de notre système éducatif. Bien sûr, dans un contexte national pourtant profondément éprouvé sur les plans sécuritaires, économiques et institutionnels. Et c'est ce qui a expliqué en quelque sorte beaucoup de retard dans le lancement officiel des opérations. Tout ce que je vous dis là maintenant, c'est 2015, et ce n'est qu'en 2019, à l'automne 2019, qu'on a véritablement commencé avec les activités de rénovation. Car très tôt, nous avons compris que le succès de tel projet reposerait sur une planification rigoureuse, une gestion disciplinée et une capacité constante à réévaluer les priorités à mesure que le terrain évoluait, à mesure que la situation évolue. Dès les premières phases, le projet s'est distingué par l'adoption de bonnes pratiques de gouvernance, une structuration claire de responsabilité, des outils de suivi rigoureux, une communication régulière et transparente entre les acteurs et surtout une culture de l'adaptation qui a permis de réaligner les actions en fonction des urgences éducatives identifiées. La collaboration inter-équipe a été un pilier fondamental de cette dynamique. La coordination générale du pôle enseignement et qualité que j'ai eu l'honneur de diriger à partir de décembre 2021 a pu compter sur une mobilisation sans faille des cadres du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi sur l'engagement exemplaire de toutes les composantes du projet. Je veux parler des équipes de concepteurs, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage à mots avec les consultants financiers en passation de marché, gestion de projet, etc. Également du consortium d'opérateurs, d'experts pédagogiques, de spécialistes de terrain. Je veux ici saluer tout particulièrement la qualité du partenariat avec l'Agence française de développement AFD, même si tout n'a pas été rose tout au long du parcours. Et je salue ce partenariat à travers, bien sûr, l'implication déterminante de Mme Pierre-Louis qui a pris le projet en cours. Mais avant, on a eu des échanges fructueux aussi avec celui qui occupait le poste de Mme Pierre-Louis. Je veux parler de Tanguy Habitant.
que Mme Pierre-Louis a remplacé. Donc, des chefs de projet au niveau de Port-au-Prince, donc c'est un appui technique et stratégique qui a été constant, qu'elle a apporté à l'équipe de la coordination générale du pôle enseignement et qualité. Cet accompagnement a été à la fois exigeant et constructif. Nous poussons toujours à viser l'excellence dans la planification comme dans la mise en œuvre des activités du projet. Merci beaucoup à l'autre. Si l'AFD a travaillé principalement en lien avec les structures du ministère, la coordination générale de pôle, notamment, il n'en reste pas moins que la synergie a été aussi patente avec le consortium composé de France Éducation Internationale, FEI, de l'IFOCET et du réseau Canopé. Donc, c'est une synergie qui a été réelle et féconde. Cette articulation parfois délicate, je veux le dire, a été rendue possible grâce à l'intelligence collective et à la volonté sincère de tous de servir l'intérêt supérieur de l'éducation en Haïti. Je veux aussi remercier tout particulièrement M. Jean-Pierre Deloumier qui est en ligne, chef de projet pour le consortium, M. Stéphane Lefleur de France Éducation Internationale, le Dr Saint-Pierre, représentant de l'IFOCET, il est représentant du réseau Canopé, je vais parler de Mme Océane Roux et de M. Gaël Ledreau, et toute l'équipe du réseau Canopé qui a reçu les techniciens de l'UTIS, le coordonnateur général et tous ceux pour mode de l'UTIS à Poitiers, et ça a servi. Ça a servi énormément. Je crois que l'équipe de l'UTIS a été en deux occasions, en trois occasions en France pour des ateliers de formation, et ça a continué en ligne. Et le ministère peut s'enorgueillir de posséder une équipe de techniciens qui puissent rivaliser avec tout ce qui se fait dans le monde du numérique et dans le monde. Sans fausse modestie. Tous ont démontré une grande disponibilité, une capacité d'écoute remarquable et surtout une orientation vers les résultats. Le directeur NS dit toujours que l'État, c'est du concret, comme les directeurs d'école partenaires du projet. C'est cette alchimie entre exigence méthodologique, esprit d'équipe et souplesse opérationnelle qui a permis au projet d'État d'atteindre, malgré les vents contraires, les objectifs fixés. Déploiement du cadre d'orientation curriculaire, élaboration des nouveaux programmes, production d'équipes pédagogiques innovantes, formation de formateurs, dotation d'outils numériques, expérimentation de dispositifs novateurs, autant de résultats concrets, porteurs d'espoir pour l'avenir de notre école. Mais si aujourd'hui marque la clôture administrative du projet l'État, nous refusons d'y voir une fin. Car l'État a semé des graines profondes. Une autre manière de penser les politiques éducatives, de travailler ensemble, de mettre les besoins de l'élève au centre. Nous espérons de tout cœur que l'aventure l'État se poursuivra sous une autre forme peut-être, avec d'autres visages sûrement, mais avec le même cap, celui d'une Haïti verte et bleue, comme c'est dit dans le cadre d'orientation curriculaire, à l'horizon 2054. Un cap qui dépasse les individus
les institutions, les mandats. Un cap qui exige de nous une continuité dans l'effort, une fidélité aux principes et une vision partagée. Merci à toutes et à tous pour cette belle aventure humaine, professionnelle et patriotique. Merci en pile, vive l'État, vive l'éducation en Haïti. J'ai un voice message qu'on va me demander de ne pas publier, que je n'ai pas fait. Et des sœurs, et quand les hommes armés ont pénétré l'école. On va observer cette minute de silence à la mémoire d'un grand monsieur du ministère de l'Éducation nationale. Et ma femme qui m'accompagne là, elle va être surprise parce qu'elle n'a pas encore cette information. Peut-être que les quatre ministères n'ont pas encore cette information que le coordonnateur du CDD nous a communiqué. C'est le départ pour l'Orient de Rossi Gilles, ancien directeur départemental du Nord-Est. Du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le professeur Robert, monsieur l'ambassadeur de France en Haïti, madame la représentante de l'AFD,